Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour cette proposition de chant pour le dimanche 10 novembre 2024, 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous nous rapprochons du 34e, c'est la reprise et je refais la même faute, du 34e dimanche du temps ordinaire qui sera en même temps la fête du Christ Roi et qui sera le dernier dimanche de l'année avant de passer dans l'année C, la nouvelle année liturgique qui commence avec l'Avent. Comme je l'ai stipulé les dimanches précédents, enfin dans les vidéos précédentes, les chants auront une tonalité qui fera apparaître le royaume. D'ailleurs, les évangiles aussi parlent aussi de cette venue du royaume et de cette fin des temps progressivement, surtout à partir de la semaine prochaine. Et alors, je me permets aussi de rappeler pourquoi je fais cette chaîne. Cette chaîne est une chaîne où je veux transmettre ce que j'ai reçu sur plusieurs dizaines d'années, le patrimoine de chants religieux que j'ai, de chants liturgiques et de techniques d'animation et de moments d'animation que j'ai reçus. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on ne va pas se le cacher, il y a une attrition des communautés chrétiennes. Nous sommes de moins en moins nombreux le dimanche ou le samedi à la messe. Et cette attrition se fait sentir aussi sur la qualité des chants liturgiques. Il y a une tendance en ce moment à la louange. C'est bien beau, mais ça ne va pas très loin. Il faut se rappeler pourquoi on loue Dieu, et avec des paroles qui sont souvent naïves, pas d'une grande qualité poétique et scotché, on scotche des bouts d'écriture sans une cohérence, sans emmener quelque part la prière et aussi sans porter une catéchèse forte, dense et profonde qui nous fait parcourir l'ensemble des écritures. Un bon chant liturgique est un chant qui arrive à faire de la poésie, à parcourir l'ensemble des écritures par les références qu'il a. Je vous rappelle, le petit jeu, c'est trouver la ref. As-tu la ref? La ref au passage de l'écriture. Voilà. Et c'est important d'étoffer en ce moment où on va vers une attrition certaine de nos communautés, de renforcer la qualité de nos liturgies, non pas forcément par une emphase, avec le retour de l'encensoir et des clochettes. À ce propos, deux choses. L'encensoir a une première vertu, cacher les odeurs. Alors vous pouvez dire effectivement que la fumée monte vers le ciel, c'est le symbole de l'odeur qui monte vers le ciel. Aller dans une boucherie, et je rappelle que le culte était sacrificiel dans l'Ancien Testament, quel que soit le culte d'ailleurs en Antiquité, et que ça sentait... quand vous ouvrez une bestiole, ça sent mauvais à l'intérieur. Donc le sang, tout ça, il fallait cacher les odeurs. Et les clochettes, par exemple, n'ont qu'une vertu, c'est que quand on a commencé à avoir de grandes assemblées, qu'on n'avait pas de micro, on a commencé aussi à dire la messe fesse au peuple, pas face au peuple, on tournait le dos à l'assemblée. Alors oui, on était tournés tous vers le même lieu, mais c'est parce qu'il n'y avait plus une utilité, personne ne voyait plus ce qu'on faisait. C'est pour ça que les autels, les autels, c'est le lieu haut, bien sûr, il fallait que l'autel soit plus haute, mais je rappelle qu'à l'origine, le culte chrétien est un culte domestique pendant 3 à 4 siècles. Pendant 3 à 4 siècles, il se célèbre au sein de grandes maisonnées, certes, mais il se célèbre, il y a peu de locaux ad hoc pour célébrer, vraiment. Donc avec une grande assemblée, sans pouvoir de micro, avec une langue liturgique qui va se séparer de la langue vernaculaire, on va indiquer le moment de la consécration, le moment quand même le plus important, avec des clochettes. Voilà. Réveillez-vous, d'où l'importance 3 coups, 2 coups, enfin voilà, chacune, voilà, pour dire là c'est le moment sérieux. Et ceci dit en passant, les historiens racontent que pendant la messe, il y avait plein de choses qui se passaient dans les églises, dans les grandes églises, puisque c'était en même temps un lieu de rencontre. Donc il y avait peu de... Enfin, c'était un peu particulier. Enfin bref, peu importe, revenons à le mouton. C'est pour ça que je disais, il est important de donner, même avec des chants simples, même avec une liturgie simple, quelque chose de dense dans nos liturgies dominicales et dans les grandes fêtes liturgiques, sans forcément trop d'emphase, mais avec un beau chant, quelque chose de rythmé ici au niveau de la célébration, qui s'échange, qui s'enchaîne, qui est fluide, où les gens
sont là pour effectivement participer au repas du Seigneur. Je rappelle aussi la dimension de la messe, c'est une messe de rassemblement. La messe, c'est un rassemblement. Aller prier dans son coin, c'est pas la messe. C'est pas la messe. On est en communion. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Je bois cette coupe, je mange ce pain. Annoncer la mort, ça veut dire que je vais dans mon coin. Ah, j'ai reçu le corps du Christ, je prie. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais interrogeons-nous sur ce signe-là. Si je vais dans mon coin et ça doit agir en moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je ne sais pas, franchement, c'est un geste que, bien sûr, que quand je reçois le corps du Christ et quand on a la chance de communier à la coupe et de boire, de porter les lèvres à la coupe, c'est un geste pour moi. Voilà, j'ai pas de truc à dire. Mais en même temps, je sens ce poids-là. Mais je ne vais pas dire que ça m'a transformé par un coup de magie. Je ne sais pas d'ailleurs comment le Seigneur me transforme. Je crois. Mais je crois aussi que si je veux être digne de cette parole, il faut que je transforme autour de moi, que je sois le rouage du Seigneur pour transformer quelque chose autour de moi. Voilà, c'était un peu en colère, excusez-moi. Mais bon, vous voyez que l'église, c'est pas un lieu tout beau, tout mignon, et c'est bien qu'il y ait du débat et de l'échange. Voilà. Alors, sans plus attendre, vous savez que quand même, je choisis les textes en fonction des textes, alors je me base aussi sur le site Chantons en Église. Je pourrais les faire tout seul, mais il y a beaucoup de chants que je reprends, et puis je préfère quand même être ensemble en église, quand même pas faire ça dans mon coin. Donc quelque chose qu'on propose, et il m'aide souvent, mais j'en prends d'autres quand je pense que j'ai envie de porter un peu plus une valeur poétique ou catéchétique. Alors, voici pour les textes du dimanche 10 novembre, la première lecture au premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta. Il parvint à l'entrée de la ville, une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser et lui dit « Encore, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. » Ça pour vous montrer le début. Alors, petit truc, Élie et Élisée, presque jumeaux, ils vont multiplier les pains. Ah, mais c'est pas Jésus qui multiplie les pains? Eh bien non. Je crois que c'est Élisée qui fait une multiplication des pains, et Élie va ressusciter le fils de la veuve, justement le fils de la veuve de Sarepta. Ah, mais c'est pas Jésus qui ressuscite voilà. Donc vous voyez, quand j'ai lu la première fois ces textes il y a longtemps, j'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On m'aurait menti. Donc, quand les textes évangéliques, alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas sur les signes que fait Jésus, mais c'est bien que Jésus se situe dans cette lignée de ces deux prophètes. Et n'oublions pas qu'au sommet, lors de la transfiguration, Moïse et Élie sont avec Jésus. Moïse, la loi, Élie, super prophète, c'est le prophète qui doit... la loi et les prophètes. Jésus, c'est la loi et les prophètes. Donc il est normal, là c'est Talaref. La ref, c'est effectivement Jésus. Il ressuscite... il donne du pain, puisqu'il va, la veuve n'ayant pas de pain, elle va finir, bien sûr, c'est pendant une famine, la jarre ne va jamais se vider de farine et d'huile, donc elle aura toujours du pain. Et petite référence aussi, veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? La ref, Jean, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui me dirais, donne-moi à boire. Jésus qui rencontre la Samaritaine, tu as la ref, là aussi. Donc, ceci pour dire que les évangiles aussi comme les chants liturgiques, enfin plutôt les chants liturgiques comme l'évangile, reprennent les Écritures, la relisent à la lumière de Jésus. Donc là, il y a une référence directe. Vous comprenez pourquoi alors, qu'est-ce qui vient de Jésus? Comment on peut identifier Jésus et Élie? Comment ça? On va peut-être, sûrement que Jésus a fait des choses. Ah, mais c'est Élie. Ah, mais c'est un prophète. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit de lui. Il se comporte comme les prophètes. Il fait presque rien de neuf. Ça, c'est un peu provoquant, bien sûr. Jésus fait quelque chose de neuf. Mais voilà comment, au risque d'être surpris, si vous lisez le livre des rois et que vous vous apercevez que Élisée et Élie font les mêmes, que Jésus n'innove rien de neuf sous le soleil. Tu as la ref? Rien de neuf sous le soleil. Quélette.
Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que Élie va répondre car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Effectivement, nous sommes au cours d'une famine, donc ça fait assez, c'est assez rigolo. Donc la veuve de Sarepta, n'oublions pas que Jésus va rencontrer aussi des veuves qui sont délaissées, et il sera question d'une veuve aussi dans l'Évangile. Le psaume 145 ou 146, alors quelques versets. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Là on a un résumé effectivement de ce qu'a fait Jésus, multiplication des pains, affamé il donne le pain, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, on l'a vu avec Bartimée dans le précédent, il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant, d'âge en âge, le Seigneur régnera ton Dieu au Sion pour toujours. Là, on est clair, vous avez aussi quelque chose, l'Évangile s'inspire, enfin l'Évangile, la rédaction, reprend en quelque sorte tout ce psaume. Et c'est bien naturel puisque Jésus c'est la loi et les prophètes et il accomplit les Écritures pour nous. Mais vous voyez cette continuité. Deuxième lecture, nous continuons avec les Hébreux. Au chapitre 9, le Christ n'est pas entré au sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable, là, sanctuaire parce que dans l'Évangile il sera au sujet du temple, il me semble. Voilà, afin de se maintenir devant la face de Dieu, il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre. Là on est toujours sur la même chose, les grands prêtres avec la loi de Moïse offraient un sacrifice tous les jours, en permanence. Jésus offre un seul sacrifice et l'unique sacrifice. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Alors la fin des temps, c'est quand? La fin des temps, c'est toujours la même chose. Les premiers chrétiens croient en cette fin des temps. Il y a un problème de savoir qu'est-ce qui se passe, combien il y a de jugements. Est-ce qu'on est jugé d'ailleurs et comme sort des hommes et de mourir une seule fois et puis d'être jugé. Ainsi le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Alors vous voyez là, on s'avance vers la fête du Christ roi de l'univers, de la fin des temps, mais il y a aussi ce qui va faire un long débat, et qui faisait déjà débat du temps de Jésus. Rappelons-nous de la polémique de Jésus avec les Sadducéens, sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et bien là, il y a la vie éternelle, mais à quel moment? Au moment où vous mourrez, ça y est, c'est le juge. Rappelons-nous le curé d'Ars. J'aime bien citer cette anecdote où une femme arrivait catastrophée disant mon mari s'est jeté d'un pont, il doit être en enfer, et, parce que le jugement était immédiat. Et le curé d'Ars disant entre le pont et l'eau, Dieu a eu 100 fois le temps de passer. Ça, c'est tout le curé d'Ars. Voilà. Et donc, il y a eu longtemps ce débat dans l'Église, qu'est-ce qui advient de nous? Enfin, là, on a peu de choses. Il y a le jugement dernier, on est jugé une deuxième fois, vous êtes déjà au paradis, vous allez en enfer tout de suite, ou vous attendez au purgatoire, en principe, d'après ce qu'on nous dit. Ça, je rappelle que le purgatoire est une invention du Moyen-Âge, du 10 au 12e siècle. C'est pour être sûr d'aller au paradis. Donc vous voyez, tout ça qui fait débat, où on a essayé de mettre des mots pour rassurer nos inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe après la mort? L'Évangile répond, si on prend sur le long terme, l'Évangile répond peu à ces inquiétudes. Et d'ailleurs, il y a toute une interrogation des historiens pour savoir si la messe dont j'ai parlé tout à l'heure n'a pas été d'une certaine manière transformée en une espèce de sacrifice. Vous savez qu'on dit des messes pour les défunts, j'en ai déjà parlé. Mais il y a toute une interprétation sur une interrogation des historiens, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un culte domestique et qui est le repas du Seigneur, qu'on appelle le repas du Seigneur. Et ça fait encore friser des gens aujourd'hui, alors que dans les actes des apôtres, on parle du repas du Seigneur. Mais il y a certains membres un peu conservateurs, on peut pas dire très, quand on parle du repas du Seigneur, voilà, qui veulent insister sur la dimension du sacrifice, un peu comme fait Hébreu, mais il n'y a pas que ça. Paul parle du repas du Seigneur, les actes parlent du repas du Seigneur. Voilà. Sur ce qui a fait passer, parce qu'à un moment donné, les personnes aisées ont fait des dons à l'Église pour le salut de leur âme. Et l'Église les a acceptés.
Donc on s'engageait, un prêtre disait, dans les monastères souvent, puisque au début quand même, au Moyen-Âge, vous aviez toute une partie au début, le très haut Moyen-Âge, c'est-à-dire on est à la fin de la Gaule, Clovis, tout ça, donc on est dans les années 400, 500, 600, 700, où on va donner des sous pour dire des messes perpétuelles. D'ailleurs, il y a des livres dans l'abbaye de Cluny où il y avait le livre qui était destiné à dire les messes perpétuelles. Donc il fallait des prêtres, c'est pour ça qu'on avait multiplié les autels dans les dans les monastères et dans les églises, dans les abbatiales, et ici même, hein, dans cette petite église, il y a 3 autels. Bon, alors on pourrait dire un autel à la Vierge, un autel à Saint-Antoine de Padoue, ou je ne sais pas, hein, si je regarde, mais parce qu'on disait des messes pour les morts. Aujourd'hui encore, on peut le faire. Hein. Et donc, vous voyez que dire la messe pour un mort, c'est pas la même chose que de dire on célèbre le repas du Seigneur et on se rassemble. Hein. Et là, vous donnez un pouvoir particulier, en plus, à ceux qui peuvent célébrer les messes. Hein, puisqu'ils ont quelque chose autour de la mort. J'invite ceux qui sont intéressés à se pencher là-dessus. Hein, et c'est non pas pour rien que ça aboutira à la réforme grégorienne, ce qu'on appelle la réforme grégorienne vers l'an 1000. Hein, un peu plus à l'an 1000, qui va donner la structure ecclésiale qu'on connaît assez bien aujourd'hui et qui est battue en brèche parce que c'est une structure très cléricale. Et aujourd'hui, vous savez bien, à commencer par le pape François, que ce cléricalisme est battu en brèche. Et il est battu en brèche aussi par les fidèles, d'une certaine manière. Les fidèles qui ne sont pas tous d'accord, il y en a qui en veulent un peu plus. Mais je ne dis pas ça pour fonctionner, polémiquer un peu quand même, mais on a un devoir de ne pas être ignorant. Je rappelle que l'ignorance, si elle est entretenue, c'est un péché. Hein, ça, vous pouvez aller vous confesser. Voilà. On peut être lucide, ça ne nous empêche pas de participer à la messe avec entrain, moi de respecter les prêtres, et je leur dois beaucoup. Hein. Il y a quelques noms, je peux vous garantir que ceux-là, ils ne sont à jamais gravés dans mon cœur, même si parfois ils étaient un peu étranges. Voilà. Hein. Mais interrogeons-nous, ne soyons pas, parce que nous avons le devoir de témoigner, on peut être la foi du charbonnier peut-être, mais on peut avoir une foi raisonnée. Il faudra que je la lise, la dernière encyclique du pape sur le Sacré-Cœur de Jésus. Alors le Sacré-Cœur de Jésus, c'est quelque chose qui m'a fait... parce que vous avez compris que ce n'est pas du tout mon genre de piété. Et puis, il semblerait que le pape François peut me réconcilier avec cette expression, hein, au niveau de l'amour. Hein, c'est pas parce que... voilà. Mais c'est toujours cet équilibre à garder. Mais je parle trop, et penchons-nous sur l'Évangile. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, méfiez-vous des scribes. Juste avant, il s'est un peu disputé avec les scribes. Il y en a eu un quand même à qui il a reconnu que tu n'es pas loin du royaume de Dieu, parce que rappelez-vous du débat sur quels sont les plus grands commandements. Aimer Dieu, schéma Israël. Donc on enseignait le schéma Israël aux communautés chrétiennes, première communauté chrétienne qui avait perdu, semble-t-il, le lien avec la synagogue. On continuait à leur enseigner le Pentateuque, la loi, la Torah. Hein. Schéma Israël, puisque l'Évangile traduit aussi l'état des premières communautés chrétiennes, et puis l'amour du prochain. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à promener des vêtements d'appareil, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent le bien des veuves. La veuve de Sarepta, ils dévorent le bien des veuves. Et il va être question d'une veuve. Et pour leur apparence, ils font de longues prières. Bon, on a tous l'habitude de dire, de commenter effectivement ce passage-là. En quelque sorte, l'habit ne fait pas le moine. Puis Jésus est assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et il regarde comme la foule y met de l'argent. Beaucoup de riches y mettent de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela les disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que toutes les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, et elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait à vivre. » Alors, là, et ça je l'ai lu dans un commentaire récemment, Daniel Marjora, est-ce que Jésus loue la veuve ou, après ce qu'il vient de dire, puisqu'elle va donner aux scribes finalement en donnant au temple, il n'est pas un peu ironique ou quelque chose ou un peu blasé, hein. Il s'aperçoit que, voilà, elle donne, et elle donne
parfois, enfin là, elle donne pour le temple, mais c'est la veuve qui va donner pour le temple, effectivement, mais elle donne aux scribes, hein, qui dévorent le bien des veuves. Donc il y a une double interprétation, louer, hein, le don de la veuve, mais enfin en même temps s'interroger sur quel est ce lien qu'elle a. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ne faut pas donner, hein, mais c'est une interrogation, on peut s'interroger sur quand même la proximité du fait, hein, où Jésus dit que les scribes dévorent le bien des veuves, et là on n'empêche pas la veuve de donner sur son nécessaire. Hein, alors qu'il faudrait peut-être lui dire, garde pour toi, hein, mais elle veut donner. Donc il y a aussi un geste de donner, de partager. Est-ce que c'est le partager? Mais là, elle donne au temple. Alors on ne sait pas ce que va en faire le temple. Hein, alors je n'en ai pas la moindre idée. Mais voilà. Donc il y a quelque chose un peu de contradictoire, hein, dans cela. D'ailleurs, les évangiles suivants nous parleront à nouveau des scribes et de tout ça. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ces lectures du jour. J'ai été un peu long, j'ai été un peu polémique. Nous allons tout de suite passer au chant. Alors, voici les chants d'entrée. Le premier chant d'entrée est un chant qui convient à l'avant, mais qui convient au temps avant, A-V-E-N-T, c'est la même chose qu'aventure, ce qu'il va advenir. Hein. Quand le Seigneur se montrera. Alors il existe plusieurs versions des monastiques, mais le texte est toujours le même. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde? Comme je vous l'ai dit, les chants de cette fin d'année liturgique, je fais monter en quelque sorte en pression cette fin, cette venue du royaume, et puis c'est un chant aussi d'avant. Hein. Mais quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde un peuple ferme dans la foi, dont l'amour lui réponde. Hein. Les derniers jours est commencé, Dieu parmi nous s'avance, son jour de gloire est arrivé, nous gardons l'espérance. Hein. Voilà pour les paroles. Alors il y a 7 couplets, il n'y a pas de refrain, donc là toujours la même chose, on reprend 3-4 fois, on essaye de le faire répéter avant, et puis on appelle les fidèles à reprendre avec nous les 2 ou 3 derniers couplets. Mais un air assez facile. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde un peuple ferme dans la foi, dont l'amour lui réponde. Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l'homme, les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme. Nous entendrons du fond des temps le nom que Dieu nous donne. Quand l'heure vient du jugement, nous croyons qu'il pardonne. Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire, c'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire. Le dernier jour est commencé, Dieu parmi nous s'avance, son jour de gloire est arrivé, nous gardons l'espérance. Voyez, chant assez simple que j'aime bien, surtout ce couplet-là, Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire, c'est le témoin de son amour qui conduit notre histoire, le témoin de son amour qui conduit notre histoire, c'est Jésus, le roi de gloire. Voilà pour ce chant, j'invite à le répéter souvent, c'est un chant très catéchétique à nouveau, il contient tout sur ce qu'on appelle la parousie, les fins dernières, hein, ce qu'il se passera à ce moment-là. Un autre chant
qui parle Seigneur des temps nouveaux, d'avant, de Joa Kepsimas. C'est un chant qui a une vingtaine d'années, mais qui n'a pas pris en ampleur. D'habitude, Joa Kepsimas, quand il sortait quelque chose, c'était un rouleau compresseur, avec Michel Skwarnek, Seigneur des temps nouveaux. D'ailleurs, moi, je prends la messe pour la nuit de Noël, une partie de la messe pour la nuit de Noël de cet album-là. Et le chant n'a pas percé parce qu'il est arrivé en même temps. Là, c'est le moment où montaient aussi les chants des communautés nouvelles. Entre le pâté et le foie gras. On a pris le pâté et on a laissé le foie gras. Oui, je sais, c'est pas charitable. Mais bon. Alors, je vais le prendre dans 2 rythmes différents. Il y en a 3 sur l'enregistrement, mais le 3e est vraiment très gospel. Hein. Mais je vais le prendre plan-plan. On peut le prendre plan-plan au départ et puis un peu plus rythmé. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Du serviteur on part à ton festin, quand se lèvera ton jour. Tu les abreuves à la source de ta vie, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Une clarté brillera dans notre nuit, quand se lèvera ton jour. L'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Voilà, hein, j'ai un peu accéléré à la fin. Vous voyez, moi j'aime bien, tu essuieras toute larme de nos yeux, tu chasseras toute peine et toute peine. Tes serviteurs auront part au célestin, une clarté brillera dans notre nuit. Les paroles sont simples, à la fois tirées des Écritures, hein, ce sont les psaumes que nous allons là retrouver. L'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, là l'agneau vainqueur on sait. Alors, j'ai égratigné tout à l'heure effectivement les chants des communautés nouvelles, mais bon, Michel Skwarnek, Didier Rimaud et tout ça, scotch, et il scotche mieux que les autres. Voilà. Ça vient uniquement, je pense que pour les communautés nouvelles, c'est beaucoup de chants de jeunes, je ne sais pas sur les compositeurs et les auteurs, mais peut-être d'un manque de familiarité avec les Écritures. Hein, parce que, bon, je ne veux pas faire de l'élitisme.
mais vous allez le prendre comme ça. Mais c'est vrai qu'être au contact des Écritures régulièrement, quotidiennement, et j'en fais pas assez, ça enrichit énormément votre prière. Vous enrichissez les images, vous comprenez comment ceux qui nous ont précédés disent Dieu et ceux qui en disent. Hein. Et c'est vraiment... c'est pas uniquement mon Dieu, tu es bon, tu es grand, hein. C'est vraiment tout un panel, encore mon Dieu, tu es grand, tu es bon, ce chant est bien, mais c'est vraiment tout un panel, tout quelque chose de très large. Hein, et il ne faut pas croire, hein, la Bible est déjà une synthèse d'opinions divergentes au niveau de dire Dieu. Hein. Je l'ai déjà évoqué, mais il suffit de se reporter au livre de la Genèse, et les 12 premiers chapitres, il arrive que le verset 2 contredise le verset 1. Et que le verset 3 dise quelque chose de différent. Voilà, pour ces deux chants d'entrée. Passons maintenant au psaume relativement simple, « Chante mon âme la louange du Seigneur », avec 3 versets, donc 2 fois l'antienne, 2 versets, 1 fois l'antienne, le dernier verset, 2 fois l'antienne. À chaque fois, la deuxième fois, vous invitez l'assemblée à répéter. Alors, moi, avec la guitare, je ne peux pas leur dire... j'ai le geste difficile. Et si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous leur dites de pas, quand vous voulez alterner, vous leur faites signe de ne pas parler, et puis vous ouvrez les bras, vous convenez de ça. Il n'y a que le jeudi saint où je récupère mes bras. Chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante mon âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera. Mon Dieu au Sion pour toujours. Chante mon âme la louange du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Alors, j'aurais pu le reprendre parce que j'ai fait un petit couac et j'ai fait 2 petits couacs, mais je veux vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, donc je le laisse. J'ai oublié de respirer. Hein. Chante, il faut bien marquer les virgules. Chante, chante, on respire. Oh mon âme, la louange du Seigneur. J'ai failli le faire en apnée 2 fois, hein. Ça m'est arrivé, c'est fréquent. Je répète le psaume juste avant la messe, il est parfait au moment de le sortir à la messe. Là, fou, sortie de route. Et je touche le sol à chaque fois. Et je travaille ma souplesse. Voici maintenant les chants d'offertoire, un chant qu'on a déjà pris il y a quelque temps, un chant d'offertoire tout bon. J'en prépare un autre que j'ai découvert récemment et je vais le travailler avant de vous le présenter. Donc c'est un vrai chant d'offertoire, c'est-à-dire on t'offre. Hein. D'habitude, vous savez que je reprends en offertoire souvent un chant méditatif en lien avec les Écritures ou un aspect catéchétique ou un poème, parce que j'aime bien ça, pour approfondir, pour faire entrer, effectivement pour le coup, pour faire entrer quelque chose dans la dynamique de cette prière qui va, de la prière eucharistique et puis de la célébration. Hein. Tout vient de toi, Père très bon, voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici la table dressée pour tes amis.
pour tes invités. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici les fruits du travail, avec des fleurs, avec la lumière. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici le pain et le vin pour notre soif et pour notre faim. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici notre frère Jésus, venu de toi, fruit de notre terre. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Notre version pour l'accompagner peut-être comme ça un peu plus souple, parce que c'est une messe d'enfant, alors c'est pour ça que je l'ai pris un peu plan-plan, mais on peut faire. Tout vient de toi, tout vient de toi, Père très bon. Voici notre fin, la joie que tu nous donnes. Voici la table dressée pour tes amis, pour tes invités. Voici notre joie de te dire merci. Voici, c'est peut-être une version qui fera un peu plus adulte, plutôt qu'une messe pour des familles et enfants, quoique moi j'aime bien. Encore une fois, ce chant convient bien pour les messes d'enfants et les messes de famille, mais je vous le répète, ce qui convient très bien pour les messes de famille conviennent très bien pour les assemblées d'adultes. Ça leur refait un petit catéchisme, ça leur refait Dieu. Pourquoi? Tout à l'heure je dis la naïveté, mais il y a plusieurs types d'une naïveté. Là, c'est une naïveté simple, enfantine, avec de la profondeur. Un peu comme les enfants peuvent faire des phrases qui nous surprennent de temps en temps, avec une profondeur et en même temps très naïve. C'est autre chose que charité chrétienne. Un autre chant de Didier Rimaud et Jacques Berthier, Didier Rimaud, poète. Alors, j'aime beaucoup ce chant, même s'il y a un truc qui me choque un peu à l'oreille, parce qu'il y a deux fois, c'est un peu la déformation, vous savez, pour ceux qui ont fait le bac de français et tout ça, on nous disait il ne faut pas répéter les mots, et là il y a des fois des mots qui sont un peu répétés, proches d'eux-mêmes. Mais je trouve ce chant qui convient aussi bien à la fin des temps, à la fin, pour l'amour de cet homme qu'on appelle Jésus, pour l'amour de cet homme. Le refrain est tout simple, vous allez le voir. Alors, par contre, il faut commencer par le couplet, là. C'est plus logique. Mais, donc, il faudra répéter le refrain avant la messe. Pour l'amour de cet homme qu'on appelle Jésus, un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, nous voici devant toi, notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, notre Père, serviteurs en tout lieu de ta
ta plus grande gloire. Pour l'amour de ce monde où tu l'as envoyé, agneau parmi les loups, faire œuvre de justice, nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs en tout lieu de ta plus grande gloire. Pour l'amour de l'Église qui est chair de sa chair, son peuple sanctifié, le peuple de l'Alliance, nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs en tout lieu de ta plus grande gloire. Pour l'amour des plus pauvres qu'il a dit bienheureux, son corps dans les douleurs jusqu'à la fin du monde, nous voici devant toi, ô notre Père, rassemblés devant toi sous son nom. Nous voici devant toi, ô notre Père, serviteurs en tout lieu de ta plus grande gloire. Voilà, chant parfait, avec des paroles, voilà, et qui peut réconcilier aussi avec l'Église, pour l'amour de l'Église qui est chair de sa chair. Quand on le voit comme ça, vous savez qu'en ce moment, bon, les temps veulent ça, mais l'Église institution fait preuve de transparence et on l'y oblige quelque part et remonte à nous notre marche humaine, tout ce qu'elle comportait d'humain et ce qu'on a pu faire d'humain, de très humain, au nom de Dieu et pour l'amour de l'Église qui est chair de sa chair. Voilà. Bon, là on comprend, il y a la souffrance et nous nous tournons particulièrement vers ces membres de l'Église que l'Église a elle-même agressés dans leur chair, blessés dans leur chair. Voilà pour ces deux chants d'offertoire. Deux chants de communion, pain du Seigneur aux pauvres partagés, qui retentit aussi sur la veuve et sur cette dimension eschatologique. Hein. C'est le Seigneur qui vient nous rassembler, heureux les pauvres, qui l'a rassasié, corps animé du souffle de l'Esprit, portons au monde entier le pain de vie. Là on est dans quelque chose qui rassemble les fins dernières. Pain du Seigneur aux pauvres partagés, Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, dressé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Pain du Seigneur, en fête répandue, joie qui console, signe du salut, vigne meurtrie, ton fruit nous est offert, ton sang jaillit pour un cœur ouvert. Don du Seigneur,
Seigneur, il vient nous rassembler. Heureux les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'Esprit. Portons au monde entier le pain de vie. C'est le Seigneur, il vient nous rassembler. Heureux les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'Esprit. Portons au monde entier le pain de vie. Voilà pour ce chant, j'ai fait exprès de prendre 2 fois le dernier couplet, et plus fort, c'est le Seigneur, il vient nous rassembler, heureux les pauvres qu'il a rassasiés. Nous insistons sur la royauté, sur la venue du Seigneur. Pardon, excusez-moi, petit geste. Il fait un petit peu frais dans l'église et j'ai un peu le nez, la goutte au nez. Nous passons au deuxième chant de communion, qui est un chant que j'ai pris il y a quelques jours, quelques semaines, en mémoire du Seigneur. Didier Rimaud, toujours lui, au texte, et Joseph Gélineau, encore lui, aux paroles. Toujours qui rime avec en mémoire de ce Seigneur pour un monde nouveau, pour un monde d'amour. La fin des temps où tout est bouleversé. Mais rappelons-nous que nous sommes dans cette double tension, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais comme ça peut arriver demain, il faut être prêt, mais en même temps, vivre le royaume dès aujourd'hui, le préparer. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé. En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. Et que viennent les jours de justice et de paix.
voilà, si on le prend à la fois gravé, joyeux et lié, comme il est donné, il peut être un peu court, donc on peut soit le commencer par des ou, soit comme je l'ai fait là, le terminer par des ou, et puis reprendre le dernier couplet. Passons maintenant au chant de fin. Fais paraître ton jour, je l'ai pris il y a quelque temps en sortie. Je rappelle la progression très intéressante de Dylan Yerimo, par la croix du Fils de Dieu, signe levier, par le corps de Jésus-Christ, et sur les terres désolées. À chaque fois, nous commençons par la croix, par le corps, et puis nous arrivons à quelque chose de concret. Et je rappelle qu'on peut le prendre aussi en Alléluia. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés. Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du bien-aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie. Par la croix de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux. Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du serviteur, porche royale où s'avancent les pécheurs. Par le corps de Jésus-Christ, nu outragé sous le rire des bourreaux. Sur les foules sans berger et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre cœur, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix de l'homme-Dieu, arbre béni où s'abritent les oiseaux. Par le corps de Jésus-Christ, recrucifié dans nos guerres sans pardon. Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimé, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Je me suis un peu emballé. Mais c'est un chant que j'aime beaucoup, Fais paraître ton jour, et puis toutes les paroles, bon, comme je vous le dis, une valeur très catéchétique, elle emmène à la prière, pour peu qu'on s'attarde sur les paroles. Deuxième chant, et comme quoi je peux dire du mal, mais je ne suis pas mauvais enfant,
puisque je prends un chandelier manuel. J'espère ne pas trop le massacrer à cause des barrés qui m'imposent et un petit saut entre deux accords qui font que c'est pas évident. Mais je vais essayer de trouver une vitesse. Que vive mon âme à te louer. Hein. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur, de tout mon cœur, je veux garder ta parole et ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Heureux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Heureux ceux qui sauvent, ceux qui suivent tes commandements, oui, plus que leur faim, j'aime ta loi, plus douce que le miel et ta promesse. Là, ils ne vont pas trop loin, mais vous voyez, même les scotch, soit on reprend effectivement des versets, mais il faut les scotcher très bien. Ouais. Soit on reprend une thématique de versets, de la Bible, bien sûr, et on n'en reprend qu'une proportion pour faire allusion au reste, bien sûr, et ça développe quelque chose. Hein. Là, l'équilibre est relativement bien fait. C'est pas Didier Rimaud, mais voilà. Ou c'est pas les textes de la Confédération cistercienne, mais bon, on a de la qualité. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, de peur de le massacrer. J'ai déjà fait une petite erreur d'accord, mais il faut prendre l'ensemble 3-4 couplets, ça ira. Voilà pour ce programme du 10 novembre. Nous nous retrouvons pour le programme du 17 novembre très bientôt. Au revoir, et je voulais vous dire bonne soirée parce que pour moi c'est la soirée, mais bonne nuit, bonjour, tout ce que vous avez à faire et le meilleur, et bien sûr en union de prière avec vous tous.